Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un aspirateur. Alors dans ce cas-ci c'est le Karcher VC3. C'est pas un aspirateur d'entrée de gamme, on est déjà dans du moyen gamme à plus ou moins 100, 110 voire 120 € à certains moments. Je vous mets les liens en description et dans l'espace commentaire pour l'avoir au meilleur prix sur Amazon. Donc cet aspirateur je l'ai choisi parce que j'ai déjà un aspirateur de chantier qui est un WD6 Premium pour lequel j'ai déjà fait une vidéo. J'en étais hyper satisfait, donc je me suis dit que pour le ménage quotidien, eh bien j'allais acheter la même marque sans trop réfléchir. Voilà, on va voir vite fait les spécificités de cet aspirateur, donc ménager je le rappelle. Voilà, il promet un bruit qui ne dépasse pas les 76 décibels. Alors bon, c'est un peu difficile de se faire une idée, mais voilà, pour l'avoir utilisé, je me suis quand même bien rendu compte que le bruit n'était pas excessif, c'était un bruit plutôt doux. Voilà, on ne peut pas dire que cet aspirateur est bruyant non plus, donc le bruit est raisonnable pour un aspirateur de ménage. L'énergie est de 700 watts et puis il a un réservoir de 0,9 litres. Voilà, à savoir aussi que c'est un aspirateur qui est sans sac. Donc vous avez le réservoir, vous pouvez le nettoyer à l'eau. Donc je passe directement maintenant à la présentation de l'aspirateur en lui-même. On aura très vite fait le tour. C'est un aspirateur ménager, il n'y a rien de très compliqué. Je vais essayer d'enlever le manche pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors il est très compact, il dispose donc de deux grandes roues ici, un peu à ce niveau-ci un petit peu plastique caoutchouteux, et puis une petite roulette avec encore une autre roulette dessus pour évidemment pouvoir le faire pivoter. Je dirais que les éléments sont facilement démontables, nettoyables, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de fou, c'est vraiment un aspirateur, on va dire, classique. Voilà, on peut replier le manche à ce niveau-là. Cet élément ici d'aspiration est de bonne facture. On peut choisir évidemment pour les sols, carrelage, carpette, etc. Alors, il y a aussi, donc comme je le disais, il y a aussi d'autres embouts. Un suceur plat, ici avec une petite brosse. Voilà, ça les marques ne le font pas nécessairement, mais c'est quand même bien qu'ils aient au moins joint ces deux petits embouts. Voilà, pour nettoyer la voiture ou d'autres endroits. Donc sur le dessus, il dispose d'un bouton pour replier le câble, tout simplement de manière automatique, à savoir que le câble fait plus ou moins 4 mètres de long. Et donc cet aspirateur, il a un rayon d'action de 7,50 m. On a ici le tuyau ici fait 1,50 m aussi, donc au total on a un rayon d'action d'à peu près 7 mètres. Voilà, alors comme je le disais, un bouton ici pour renrouler le câble et un bouton power bien sûr. Au niveau du réservoir, rien de plus simple, il suffit de presser à cet endroit-ci pour prendre le réservoir. Ensuite pour l'ouvrir, bon attention il y a peut-être des poussières qui vont sortir, j'ai déjà un petit peu aspiré. Pour l'ouvrir, simplement actionner le bouton ici, le réservoir s'ouvre. Il suffit simplement de le vider dans la poubelle. Éventuellement, on a aussi accès à l'espace filtre. Donc, comme je le disais, c'est un filtre HEPA12. Donc, c'est un filtre qui permet justement de ne pas renvoyer de l'air avec les pollens et tout ce qui est allergène. Donc, ça aspire l'air, ça le filtre. Et ça garde bien un petit peu toutes les crasses finalement dans ce filtre. Donc en principe l'air qui ressort de cet aspirateur n'a plus de pollen, du moins à moins d'acariens, etc. Donc c'est déjà un point supplémentaire pour cet aspirateur. Le réservoir peut être bien sûr nettoyé à l'eau. Pour ce faire il suffit de l'ouvrir de cette manière-ci. Et alors vous pouvez tout simplement nettoyer le bac de cette manière. Voilà. Ceci on le remet très simplement de cette manière là. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'il ne faut pas chipoter. On le déclipse en appuyant, on le remboîte et on voit que ça se fait vraiment très simplement comme ceci. Donc ça c'est vraiment un point positif, vraiment top. Voilà, au niveau du rangement, on peut simplement mettre ici, on a un petit clip ici pour attacher le balai. On peut sans doute voilà, replier comme ceci. Et puis on met le tuyau comme cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous l'allumer, peut-être pour vous montrer un petit peu le bruit qu'il fait. Ça sert à rien, je pense, d'aspirer avec.
parce que vous n'allez pas voir vraiment de différence. Pour l'avoir déjà essayé, c'est clair qu'il aspire bien. L'embout ici est clairement bien plaqué au sol, l'aspiration se fait vraiment bien. Donc franchement, je suis vraiment content de mon achat. Évidemment, c'est une centaine d'euros, c'est un certain investissement, mais la qualité est quand même au rendez-vous. Voilà, j'appuie sur le bouton allumage pour que vous puissiez entendre le bruit. Et je vous dis déjà à bientôt pour une autre vidéo. Salut!